Voici la capsule des régularités orthographiques du bloc 3. Premier mot, cadre. On a un C dur, car je te rappelle que le C fait le son K devant A, O et U. Donc, C dur. Et le E qui fait sonner la consonne finale. Dans charme, on a également le E qui fait sonner la consonne finale. Charmer, ben là, on a la stratégie du mordre, mordu pour savoir si c'est le verbe à l'infinitif ou le participe passé. Et on a aussi un petit mot dans le grand mot, le mot charme, dans le mot charmer. Drame, le E qui fait sonner la consonne finale. Même chose pour montre et narine. Dans victime, encore une fois. Victoire, même chose. Brave, fondre, ça va vite. Maintenant, on a plusieurs mots qui respectent la régularité de la course des O. Lorsque le son O est à la fin d'un mot, il s'écrit souvent EAU, comme dans boulot, taureau. En début de mot, on l'écrit plutôt AU, auberge, aurore. Dans taureau, on a le AU qui fait O. Ça aussi, ça peut t'aider dans la course des O. Là. Donc, quand le O vient vers le début du mot, on peut se rappeler que c'est AU. Tu pourrais te faire un dessin aussi pour t'en souvenir. Dans auberge, on a un G doux qui fait J devant E ou I. Donc, c'est un G doux. On a le E qui fait sonner la consonne finale. On a aussi E et ses gardes du corps qui fait E entre deux consonnes dans la même syllabe. Aurore, on a également le E qui fait sonner la consonne finale. Avocat, il y a la lettre muette, une lettre hameçon qui se prépare à faire avocate, le E pour la consonne finale. Corne, on a le E pour la consonne finale. Col, ça va être intéressant que tu cherches ces mots dans le dictionnaire pour voir ce que signifie col, C-O-L, et col, C-O-L-L. Tu as peut-être déjà des hypothèses, tu le sais peut-être déjà. Donc, ce qui est particulier avec col, C-O-L, c'est qu'on n'a pas besoin du E pour faire sonner la consonne finale. Peut-être que tu pourrais faire un dessin ici, peut-être d'une cravate avec le L, quand tu sauras ce qu'est un col, tu sais peut-être déjà. La colle, C-O-L-L-E, donc le défi, c'est les deux consonnes, les deux L. On pourrait faire un dessin de cylindre avec les deux L. Coller, ben, on a le petit mot dans le grand mot, colle, c'est dans la même famille. Et on a mordre, mordu pour savoir la terminaison. Dans cerveau, on a le C doux qui fait S devant un E ou un I. C'est comme le G, c'est la même chose. Dans la course des O, on a EAU à la fin des mots. Et on a un E et ses gardes du corps qui fait E sans accent entre deux consonnes dans la même syllabe. Destin, E et ses gardes du corps. Flèche, on peut faire un dessin avec l'accent grave. On peut dessiner une flèche pouf, qui va vers l'arrière. Il y a un E qui fait sonner la consonne finale, évidemment. Même chose dans insecte. Et on a le E et ses gardes du corps qui fait E. Combat, on a une lettre hameçon qui se prépare à faire des mots de même famille, comme battre, combattre. On a le M devant P ou B. Dans composer, même chose, on a le M devant P ou B. On a un S entre deux voyelles qui fait Z. Et on a mordre ou mordu pour connaître la terminaison. Importance, on a le M devant P ou B. On a un C doux devant le E qui fait S. Et on a des mots de même famille, hein? Important, importance. Tu peux mettre un petit mot dans le grand mot. Si tu sais comment ça s'écrit important, tu sauras comment écrire importance. Impatience, même chose. On a IM puisqu'on est devant un P. Et il y a le petit mot dans le grand mot patience. Dans patience, on a un C doux qui fait S devant le E. Patience s'écrit patience également. Donc ici, tu pourrais dessiner quelqu'un qui est très patient, qui attend son tour. Tu peux même le transformer en Sébastien avec sa tête et les cylindres patients accrochés à sa ceinture pour ne pas oublier que c'est un T. Un baiser, donc un baiser, on a le S entre deux voyelles qui fait Z. Ça se termine par ER. Et il y a le son AI parce que EI est rare. C'est la régularité numéro 16. Donc quand on a le son E, ça s'écrit généralement AI et non EI. Dans baisser, on a les deux S pour avoir le son entre deux voyelles. C'est un verbe, donc pour savoir si c'est ER ou E accent aigu, il faut faire mordre ou mordu. Bas. Donc dans le bas, on a une lettre hameçon qui se prépare à faire basse. Si on a affaire à l'adjectif quelque chose de bas,
Donc, on a la lettre hameçon. Il y a aussi le nom des bas. Donc là, il faut que tu saches que ça prend un S. Même si on dit un bas, je crois. Basse, on a besoin de deux S puisque c'est entre deux voyelles. Base, ben là, on a seulement un S puisqu'on veut le son Z entre deux voyelles. Bataille. Alors, les mots qui se terminent en aille, qui sont féminins, se terminent par AILLE. Si c'est masculin, ça va être AIL. Dans vieille, vieille peut être au masculin ou au féminin. Donc, vieille, si tu le mettais au masculin comme un vieil homme, ça s'écrirait comme ça. Donc, dans vieille au féminin, il y a un petit mot dans le grand mot. Peut-être que ce que tu trouves difficile, c'est le EI. C'est plutôt rare. Hein? Tu peux te trouver des mots de même famille, comme vieillesse, justement, qui ont tous vieille à l'intérieur. On a la consonne double, les deux L. Peut-être qu'il faudrait se faire un dessin d'une vieille personne avec une canne ou deux pour te rappeler qu'il y a deux L. Même chose dans vieillesse. Dans vieillesse, il y a E et ses gardes du corps qui fait E entre deux consonnes dans la même syllabe. Et on doit doubler le S pour ne pas qu'il fasse Z entre deux voyelles. Écureuil, quand on a le son œil à la fin d'un mot masculin, ça s'écrit toujours E-U-I-L. Au féminin, c'est E-U-I-L-L-E, comme une feuille, par exemple. Mais au masculin, dans écureuil, fauteuil, c'est un son clé. Il faut savoir qu'on l'écrit comme ça. Écureuil, on a un C dur devant un U. Dans fauteuil, on a le son AU, le son O qui s'écrit AU vers le début du mot. Voyageur, on a le petit mot dans le grand mot voyage. Si tu sais comment l'écrire, ça va t'aider. On a un G doux devant un E. Et on a un son clé, le son clé heure. Souvent, un nom qui se termine par heure, E-U-R au masculin, va se terminer par euse au féminin. Et même chose, on a le G doux ici, le petit mot dans le grand mot voyage. Voilà!